Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est le moment, dans le dimanche de l'octave, de la fête de la Nativité, de vous faire mes meilleurs vœux d'un Saint Noël, qui consiste surtout dans le vœu de la naissance présente, actuelle, du Sauveur dans vos âmes. N'est-ce pas, nous avons rappelé les 3 messes de Noël. La première messe, celle de minuit, c'était la génération éternelle du Fils, générée éternellement par le Père. La messe de l'aurore des pasteurs, la deuxième messe, c'était la messe consacrée à la naissance selon la chair de cette même personne divine, la deuxième de la Trinité. Et la troisième messe est la messe qui célèbre la naissance du Sauveur dans mon cœur. Et là, nous avons posé la question, quelle est donc la différence entre être né dans le Christ actuellement présenté au présent et être né dans le Christ comme ça s'est passé selon, disons, l'être lorsque nous étions baptisés. Parce qu'au moment de notre baptême, nous avions été, corps et âme, incorporés dans le corps mystique du Christ. Nous sommes devenus membres du corps mystique. L'âme sanctifiante circulait, pour ainsi dire, dans nos veines. Alors, quelle est la différence entre être né le jour du baptême et être né maintenant, ou alors à la 3e messe de Noël? Eh bien, la différence, c'est que nous avons reçu, oui, la grâce et les vertus au moment du baptême. Mais l'actuation de ces vertus, l'actuation de l'acte de foi, de l'acte d'espérance, de l'acte de charité, chaque fois que nous posons cet acte de foi, d'espérance, de charité, que nous agissons selon cette grâce divine, c'est à chaque fois Jésus-Christ qui naît en nous, parce que c'est comme lui qui agit en nous, ou alors mieux, nous qui agissons en lui. Et ce ne sont pas des paroles comme ça, simplement pour dire, mais c'est une réalité dans l'être. La grâce, ce n'est pas une pensée, c'est une réalité de laquelle nous avons une pensée, un concept, mais c'est une réalité. Et lorsque nous vivons de la grâce, voilà que Jésus-Christ vit en nous, et c'est ainsi, il naît en nous à chaque acte que nous posons. Et le plus grand acte que nous puissions poser, c'est bien celui de la prière, de l'adoration, de l'action de grâce, de l'expiation de nos péchés, de la demande des grâces nécessaires pour plaire à Dieu, pour atteindre la vie éternelle. Et cela nous ramène au grand mystère que nous avions médité ensemble dans la nuit, surtout à la messe de l'aurore, lorsque nous affirmions avec les saints papes le grand mystère qu'en Jésus-Christ, il y a 2 vies, nous disions. Il y a la vie divine et il y a la vie humaine. Et contrairement à l'hérésie qui voulait affirmer que donc il y a 2 vies, donc il y a 2 personnes, contrairement à cette hérésie, la vérité est qu'en Jésus-Christ, il y a oui 2 vies. Mais ces 2 vies ne font pas 2 Jésus-Christ, mais un seul Jésus-Christ, une seule personne qui vit 2 vies. Et la vie humaine du Christ qui est soumise à la vie divine, mais distincte. C'est un grand mystère. Et ensuite, si la messe de minuit était la génération éternelle, le Fils qui de toute éternité est engendré par le Père, nous avons posé la question, mais lorsque il est engendré à la vie humaine, bien sûr, toujours dans le train très saint et vierge, saint de la très sainte Vierge Marie,
avant, pendant et après la naissance. Mais comment ces deux naissances peuvent aller ensemble? Comment la naissance, le fait d'être engendré de toute éternité par le Père, peut aller ensemble avec une naissance de cette même personne selon la nature humaine? C'était une âme humaine, une volonté humaine, un sentir humain. Et ensuite, même après né, comment pouvaient cohabiter ces deux vies, une vie d'homme et la vie de Dieu. Et cette vie humaine, c'est une vie avec une âme créée. Comment vivait cette âme créée la génération éternelle qui avait lieu dans chaque instant? Sinon, qu'elle le vivait, et nous le disions avec le révérend Père Columba Marmion, l'âme humaine du Christ, ô grand mystère, adorait Dieu, était en adoration devant ce spectacle d'être engendré de toute éternité par le Père et de spirer avec lui l'Esprit Saint. Et cette âme humaine du Christ voyait cette réalité parce que Jésus-Christ, dans son âme humaine, voyait avec la vision béatifique. Il n'avait pas la foi, Jésus-Christ. Et là, nous avions compris qu'il faut s'agenouiller profondément et adorer ce mystère. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, avec Saint Léon Pape, la grandeur de l'œuvre divine, de l'incarnation, excède, ô bien chers frères, et va grandement au-delà de nos ressources humaines de parler. C'est bien au-delà de ce que nous sommes capables de dire. Et la difficulté de parler de cette grande œuvre humaine naît là où en même temps vient la nécessité d'en parler. D'une part, on constate que c'est un mystère tellement élevé que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas les termes adéquats à l'exprimer. D'autre part, nous avons le devoir d'en parler quand? Lorsque ce mystère est nié. Justement, lorsque ce mystère est détruit par un intellect, une pensée humaine qui ne veut pas adorer, qui ne veut pas s'agenouiller spirituellement devant cette grande œuvre de l'incarnation, mais en coupant soit sur Dieu, soit sur l'homme, essaye de ajuster à la façon créée de penser une réalité divine. C'est blasphématoire. Et c'est bien cela, l'hérésie. Et beaucoup plus que l'hérésie, bien chers frères, c'est bien cela, le modernisme, le goût collecteur de toutes les hérésies. Et c'est pour cela, nous disions, oui, la nécessité de parler est, ne serait-ce que pour ceux qui regardent ce que Jorge Bergoglio a osé dire avec une bonhomie, avec une sympathie même, avec des paroles simples, accessibles aux milliards de catholiques qui malheureusement ont le cœur dévié, qui n'ont pas le cœur sous la régie de la foi révélée, mais qu'ils aiment bien attendre les belles paroles du pape, qui est bon, qui parle de belles choses, et qui dit, avec toute sa bonhomie, que la Sainte Famille n'est pas née sainte, mais elle devait devenir sainte, comme vous,
les familles qui avaient des problèmes dans vos maisons, alors il y a le litige, et alors il faut devenir meilleur, voyez, vous devenir meilleur, comme la Sainte Famille est devenue meilleure, parce qu'elle est devenue sainte, elle n'est pas dès le début. Oh, c'est bien gentil tout cela. Ça console même les pauvres familles qui ont des difficultés. Mais ça entraîne dans la ténèbre de la négation et du mépris de la vérité révélée, sous laquelle, en obéissance, nous devons réduire nos cœurs. C'est bien ça, le sens de l'apostolat de saint Paul. Mettre en obéissance de la foi le cœur humain. Et c'est pour cela, non pas parce que la très sainte Vierge Marie écoutait, apprenait des bergers les vérités qu'elle conservait dans son cœur. Non pas parce que Jésus-Christ lui-même, comme dit l'Évangile, croissait, devenait plus grand et augmentait. Non pas pour cela, il n'était pas Dieu dès le premier instant qu'il était homme. Et non pas pour cela, la très sainte Vierge Marie n'était pas parfaitement sainte, mais elle aussi, dès le premier instant de son immaculée conception. Et proportion gardée, la même chose vaut pour Saint Joseph. Donc, c'est une famille sainte qui croissait dans la sainteté, mais qui était sainte dès le départ. Marie, Joseph et le divin Fils. Oui, direz-vous, vous allez couper les cheveux en quatre. Le pauvre pape, il a parlé simplement, il voulait dire. Il a parlé simplement, il voulait dire. Arius aussi a parlé simplement, il voulait dire que Jésus-Christ est homme. Mais en disant que Jésus-Christ est homme, il a dit qu'il n'est pas Dieu. Nestorius aussi, il a parlé simplement parce qu'il a constaté qu'il y a deux vies en Jésus-Christ. Très bien, mais il a dit qu'il y a deux personnes. Or, on ne peut pas traiter la vérité révélée, on ne peut pas traiter Dieu à la façon humaine, mais c'est nous les hommes qui nous devons traiter Dieu d'une façon divine. Et c'est lui-même qui, cette façon, nous la donne, parce qu'il s'est fait homme. Et par la grâce, qui est divine, nous avons le moyen de nous relationner avec Dieu. Et si nous parlons de Dieu, nous devons faire ça selon sa grâce de la vertu de foi. Malheureusement, combien avait raison Monseigneur Lefebvre lorsqu'il stigmatisait que ce Concile Vatican II a détruit les premières réalités de foi. Qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, qui est Jésus-Christ, qui n'est pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est son Église, qu'est-ce que c'est pas son Église? Les sacrements. Le milliard de catholiques aujourd'hui, il est perdu. Il est bon peut-être, même, beaucoup sont bons, mais dans leur cœur, ils sont perdus. Ils sont perdus dans leur cœur, comme l'était perdu le peuple élu, lorsque dans le désert, il s'adonnait à ses fantaisies, à ses inclinations, jusqu'à créer un veau d'or pour remplacer le vrai Dieu qui les a livrés de l'Égypte. Non, un veau d'or, ils se sont faits. Mais ça, ce ne vaut pas seulement pour le peuple élu. Les païens, avec lesquels saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au début, est tellement sévère lorsqu'il dit « Vous êtes inexcusables parce que vous avez suivi votre cœur et les inclinations de votre cœur, au lieu de suivre le sens qui vous disait que Dieu est Dieu. » Et ensuite, il ajoute « Égard à vous, mes bien chers frères dans le sang, peuple élu, si vous condamnez ces païens pour leur incrédulité, vous qui, en votre cœur, êtes tellement loin de Dieu que lorsqu'il s'est fait homme, vous l'avez haï et même mis en croix et tué. » Et nous devons ajouter, gare à nous, catholiques, si justement nous condamnons l'apostasie, la perversion mentale dans sa racine de la pensée néo-moderniste. Eh bien, gare à nous, si en faisant cela, justement, notre cœur est égaré. Notre cœur, dans la vie de tous les jours, vit peut-être comme tous les autres hommes.
Si nous sommes traditionnalistes catholiques, le dimanche matin, de 9 heures à 11 heures, et lorsque nous sortons dehors, notre cœur est distrait et pris en esclavage par 1000 occupations comme tous les autres, alors nous serions de très grands hypocrites et nous serions jugés encore plus sévèrement que ne l'est le peuple déicide. Gare à nous. Mais cela ne change pas que notre cœur, nous devons le soumettre à la vérité révélée. Autrement, on fait ce qu'a fait le Concile. Il a soumis la vérité révélée au cœur humain, aggiornamento. Les mêmes paroles des vérités révélées, vidées de leur contenu et ajustées à l'inclination d'une population qui, après la guerre, vivait l'explosion économique artificielle d'ailleurs, parce que c'est fait avec les sous de Marshall et non pas avec les propres sous. Alors il faut les contenter, il ne faut pas les déranger. Maintenant il y a eu une terrible guerre, il faut reconstruire tout, les temps sont difficiles, on ne peut pas leur demander trop de sacrifices, on va derrière leurs inclinations. Les pauvres, c'est difficile, qu'ils prennent la pilule, c'est pas grave. Bon, Paul VI a dit non, mais ça sera supéré. Et l'Église, oui, alors là maintenant, oh, il y a le problème des sous dans le monde, il y a le dollar, il y a le pétrole, il faut mettre tout cela ensemble. Alors nous, on met notre catholicisme dans la poche, et on dit qu'on a tous le même Dieu, comme ça, il n'y a pas de tension. Tout cela, c'est soumettre la vérité révélée aux besoins, aux inclinations du cœur humain, au lieu de faire le contraire. Dieu, pendant des milliers d'années, a fait le contraire en indiquant son peuple. Jésus-Christ a fait le contraire pendant toute sa vie ici sur terre. Saint Paul, Saint Pierre, tous les apôtres ont fait le contraire. L'Église a toujours fait le contraire. Et nous devons continuer à faire le contraire. Nous devons soumettre notre cœur à la vérité révélée. Adorer et nous taire jusqu'à ce que nous soyons contraints à ouvrir la bouche lorsque cette vérité est niée et détruite. Mais autrement, tout d'abord, adorer et nous taire. Et nous avons conclu que cette adoration qui fait tellement défaut aujourd'hui parce que les cœurs sont égarés, les cœurs sont toujours distraits, c'est le secret aussi de la famille chrétienne. C'est le secret de l'autorité. C'est le secret d'un père et d'une mère qui réussissent à s'imposer à leur fils parce que eux-mêmes, ils sont soumis à Dieu et eux-mêmes, ils sont soumis à Dieu et ils réussissent à soumettre les enfants, eux aussi, à Dieu. Ils enseignent aux enfants l'adoration. Mais lorsqu'un enfant a saisi et a compris et a commencé à adorer Dieu, quel est le problème d'expliquer à l'enfant que papa et maman aussi adorent Dieu et comme il faut obéir à Dieu, comme ça les enfants doivent obéir à papa et maman? Est-ce tellement compliqué? Mais voyez, la destruction de la famille vient du fait aussi qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, il n'y a plus où? Là où les gens pensent être l'Église catholique, qu'elle n'est plus là. Mais elle est là où la vraie foi est encore professée, où les vrais sacrements sont validement conférés. Et ceci, même si peu, mais il y en a dans tout le monde, dans tous les pays. Mon grand souhait, donc, et de Noël, mes chers fidèles, c'est que cette naissance présente ait lieu dans vos cœurs, et surtout dans le cœur de nos jeunes parents, pères et mères, afin qu'ils soient capables, avec la grâce de Dieu, de transmettre l'acte d'adoration, de prière aux enfants, qui est certainement la garantie pour une bonne vie de famille, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit.